Bonjour tout le monde, comme promis aujourd'hui on se retrouve avec le petit tuto de la valisette donc, que vous avez pu voir sur la présentation du concours de mes 500 abonnés. Donc cette valisette avec des côtés accordéon. Donc qui est comme ceci avec donc, des petites pochettes à l'intérieur. Alors on aura besoin de papier noir, donc 4 feuilles A4 papier noir, un grammage quand même assez épais. Moi c'est du Clairefontaine 210 grammes, donc 4 feuilles de papier noir A4. On aura besoin de 2 papiers décor, donc 15-15. Moi c'est une collection que j'avais trouvée chez Nose, donc il y a déjà un petit moment. S'appelle Papillon de Love to Craft. Ensuite on aura besoin de chute de papier, donc chute de papier, j'ai perdu, de papier donc qui se rapproche de la couleur de votre fond de papier décor, un petit morceau, des chutes de papier noir et une chute de papier blanc. Voilà. Ça c'est pour les papiers. Ensuite on va passer au matériel. Alors pour faire ça j'ai utilisé donc des poinçons, des dies de Spellbinder, des dies de chez Action également, des petits tampons pour faire les papillons et puis ici le mot joli moment à partager ensemble en famille de la collection Florilège. Et puis donc il y a des attaches parisiennes, du ruban, enfin on va voir tout ça en détail. Donc il nous faudra de l'encre noire, pour moi c'est la Versafine. Pour tamponner donc nos 2 tampons papillons et puis le petit mot à mettre dessus, le petit message, donc qui sont de la collection en feuille blanche. De la collection donc Florilège que j'avais acheté sur le salon Univers Scrap. Voilà. J'adore cette collection, je m'en sers tout le temps. Donc, le papillon et le petit texte. Ensuite, pour colorier le papillon, donc j'ai utilisé des twin markers donc de chez Action. Donc c'est le numéro 84 et 147. Voilà. Ensuite, un petit crayon, enfin un feutre noir pour colorier le tour de la découpe du papillon. Après, en déco, on va avoir besoin d'un petit morceau de... J'ai pris un petit morceau de ruban organza violet. Une petite clé que j'ai acheté dans mon dernier haul chez Nose, qui sont en vente en ce moment. Ensuite, je vais avoir besoin de fil coton ciré noir, de petites attaches parisiennes. Alors, celle-ci en forme de petites fleurs qui sortent de chez Action. Et puis celle-ci, des petites attaches parisiennes, toutes simples, qui sortent de Cultura. Voilà. Ensuite, pour coller, du double face, doit faire 8 ou 9 mm. C'est du double face extra fort de la marque Rayer. Donc si vous n'en avez pas, ou en complément, si vous avez un double face qui colle pas très bien, de la colle. Une paire de ciseaux pour découper, un petit poinçon pour faire des trous ou autre chose qui fait des petits trous, des petites attaches pour coller, enfin pour que ça tienne pendant que ça colle, et puis une petite perforatrice qui fait 10
18 mm, donc une perforatrice ronde que j'ai achetée sur AliExpress, celle-ci. Et donc les dies, voilà, je vous parlais donc ces dies ici pour faire la découpe devant. Alors on peut la faire également avec une perforatrice de bordure. Moi j'ai utilisé les dies de la collection, donc je vais vous le faire voir. De cette collection là, je sais pas si c'est le titre, au Happy Day, de la marque Spellbinder. C'est la référence S5 214 si vous voulez la commander. Vous trouverez dans une de mes vidéos d'action, non pas chez Action, de Amazon, la haul de chez Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon, celle-ci. Et on aura besoin donc d'un dice rond qui sort de chez Action, celui-ci. C'est le cercle, les cercles comme ça qui est en vente l'année dernière, il me semble, qui fait un peu plus de 7 cm. Et ces deux dice là, donc avec les contours festonnés qui sort de ce lot que j'ai pris chez AliExpress, et l'autre avec ovale avec un effet couture qui sort également donc de ce lot que j'ai pris chez AliExpress également. Voilà, donc je pense qu'on a tout bon pour le matériel. Je range tout ça et on prend les papiers. Alors on va commencer par faire, je vais déjà vous présenter les différents formats du papier noir et ensuite on fera les pliages. Donc il faudra un grand morceau de papier noir, donc qui fait 15,5 par 29,5, qu'on va plier à 5 cm, à 15,5 et à 20,5. Ensuite, un morceau de 15,5 par 15,5 qu'on pliera à 5 cm. Deux morceaux de 10,5 par 15,5 qu'on pliera donc tous les 1 cm, c'est pour faire les deux accordéons. 6 morceaux de 14,85 par 10,5. En fait, c'est une page A4 coupée en 4. Et un petit morceau de 2 cm sur 17,5 pour la anse de la petite valisette. Alors, tout ça, ça ne se plie pas. Je vais garder uniquement les morceaux qui se plient. Donc, on aura besoin du morceau de 15,5 par 29,5, des deux morceaux de 10,5 par 15,5 et du morceau de 15,5 par 15,5. Alors j'ai oublié tout à l'heure, oui, il vous faudra donc soit un plioir, soit comme moi un massicot qui fait plioir, ou sinon une règle avec un petit outil comme ça pour marquer les plis. Et j'ai oublié un petit plioir également. Donc, est-ce que vous voyez le haut? Alors, on prend tout de suite le morceau qui fait 15,5 par 15,5 et on va le plier à 5 cm. On marque un pli donc à 5 cm. Ensuite, le papier de 15,5 par 29,7, donc c'est en fait une feuille A4 dans toute sa hauteur, coupée à 15,5, qu'on va plier à 5 cm, à 15,5 et à 20,5. Donc 5 cm. Déjà je vais couper comme ça, je vais faire comme ça. 5 cm. Ensuite 10 cm et demi plus loin, donc à 15,5.
et ensuite 5 cm plus loin, donc à 20 et demi. Voilà. Et il nous reste donc les petits accordéons. Donc il y a 2 papiers qu'on va plier tous les centimètres dans la hauteur des 10,5. Enfin non, les 15 cm sont comme ça et on va plier donc tous les 1 cm sur les 15 cm. Donc je commence d'un côté et après je retournerai . Après, donc j'ai fait 3, on passe à 4 et ainsi de suite. On fait les 2 papiers comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je fais la même chose avec le deuxième et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai plié mes 2 morceaux d'accordéon. Pendant qu'on a le massicot, on va découper nos papiers décor. Donc ici, on va avoir besoin de... Enfin ici et au dos, on va avoir besoin donc de 2 morceaux qui font 10 cm sur 15 cm. Donc nos 2 morceaux font 15 cm, donc on les coupe à 10. Donc attention si vous avez un papier avec des sens en fait. Donc là, les papiers n'ont pas trop de sens, il y en a un petit peu, je vais mettre comme ça quand même, il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc à 10 cm. Et là, cette fois-ci, on découpe. Donc, on garde bien la chute. 10 cm également. Voilà. Donc, dans un des 2 papiers qui doivent mesurer donc 5 cm, on va découper un morceau de 4,5. Dans un des 2. Voilà. Et dans l'autre morceau, donc qui va nous servir à faire le petit décor devant et la anse. Donc on va découper un morceau de 1,5 ici et le reste on le garde pour le décor. Donc on découpe 1,5. Je vais prendre un petit papier comme ça pour m'aider. Voilà, donc 1,5 cm pour décorer la lance, pardon. Et puis ça sera donc le petit morceau qu'on découpera ici. Donc on va le garder parce qu'on va le passer dans la Big Shot. Je vais le garder à part. Donc toutes mes petites découpes de papier décor, on les met de côté pour le moment. On garde uniquement celui où on va faire la découpe. Donc comme ça on fera tout ensemble. On peut ranger ça. Et donc on va faire les pliures. Alors
Alors sur le papier accordéon, donc on plie une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça c'est un accordéon. J'ai plié mes deux côtés en accordéon. Maintenant, on va prendre le morceau qui fait 15,5 par 15,5 qu'on a plié à 2 cm, à 5 cm, pardon. On le plie également. Et enfin, le dernier morceau donc, qui est plié à 5 cm. À 10 cm et demi, non, enfin 10 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 15,5 et 5 cm plus loin, c'est-à-dire à 20,5. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, voilà. Ça va être le fond de notre pochette. Ça va être le devant de la pochette. Donc on va plier, on va coller ensemble les deux morceaux là de 5 cm pour faire le dessous de la petite valisette. Donc on aura notre devant, notre fond, le dos, le dessus où il va y avoir l'anse, et puis là ça va être donc ce qu'on va découper. Donc bon, il en reste beaucoup, mais suivant le décor que vous voulez faire, eh bien, vous découpez à la hauteur que vous voulez. Donc ça va être ce morceau là qu'on va découper. Donc je vais mettre un petit repère. Donc on range tout notre petit papier plié. On prend. Donc là je vais sortir la Big Shot et puis on va découper donc le papier décor, le devant, c'est-à-dire ça là. Donc là je vais reprendre un petit peu la mesure. On est à peu près à la même chose. Avec un crayon de papier, je vais faire un petit repère ici. Donc je vais vous dire tout de suite à combien elle est. Donc 5 cm, pardon. 5 cm. On prend également nos 6 pochettes pour faire donc une petite ouverture. Je sors la Big Shot et je reviens. Alors, j'ai également pris les chutes de papier pour faire les découpes en même temps. Donc on va commencer par ça. Alors sur le petit morceau de papier noir, on va découper un ovale festonné. Je vais essayer de découper plusieurs choses en même temps. Comme ça. Sur le petit papier de couleur, la couleur assortie au fond, on va découper un plus petit dice avec les effets couture. Donc le fond en noir ici avec l'effet festonné et la partie qui est tamponnée avec l'effet couture sur le papier couleur. On les met de côté pour le moment. Ensuite, on va découper. Donc, ce qui est plus pénible pour moi, je trouve, à faire, découper une petite ouverture donc dans nos 6 cartons qui font, je rappelle, 14,85 par 10,5. Donc, je vais en découper un.
vais marquer à peu près le milieu du premier. 14,85. Je viens de regarder ça. Ça fait 7, 42 et demi. Après là. Je suis pas en face, je suis pas au-dessus, donc je vois pas bien ce que je fais là, ici. Pardon. Et donc, on va placer le dice à peu près au milieu, que je mette en face, parce que je vois rien. Donc, on place le dice donc à peu près au milieu. Et je vais maintenir avec un petit bout de masking tape. Donc, on découpe. Je m'excuse si ça bouge. Donc là. Voilà, donc c'est découpé. Et on va faire pareil sur les 6, sauf que on va pas reprendre les mesures à chaque fois. Je vais juste on va prendre la carte qui est découpée, notre modèle qui est découpé, et on va le positionner, donc celui qui a découpé on le met dessous, on positionne de cette manière, je mets le dice, donc je le cale contre la découpe, j'enlève mon modèle, je place ma plaque et donc je fais ça pour les 6 autres. Et normalement, elle tombe toute parfaitement en face. Donc ça, on a fini. Il reste maintenant le décor. Donc, sur le papier décor et sur le papier noir. Donc, j'ai pris un petit repère ici. Alors là, par contre, c'est pratiquement la même largeur. Donc, il faut vraiment bien mettre le papier parce qu'on n'a pas beaucoup de marge, sinon ça va abîmer le papier des deux côtés. Donc je place, j'ai placé 2 dies en même temps, donc je place celui-ci qui va faire la découpe du bas. J'avais pris un petit repère ici. Je prends un
faire de l'autre côté. Donc, j'avais dit là. 5 centimètres ici. Et 5 ici. Je vais mettre comme ça parce que sinon je vais y arriver. Voilà. Je mets déjà un bout de washi pour bloquer. Et ensuite je prends donc ce modèle là et je le mets au-dessus. Donc vu que j'ai une plaque magnétique, je fais attention parce que sinon des fois ça bouge les dies. Papier. Je le centre bien sur ma plaque en plastique. Et là, ils sont bien épais. On est passé. Je vais faire 2 allers-retours parce qu'il y a quand même pas mal de relief. Oh. Voilà. On enlève le washi doucement. Dans la poubelle, excusez-moi. Alors, donc il restera à découper les 2 petits côtés là, parce que la plaque n'est pas assez longue. J'arrête de trembler. Je vais enlever tout ça. J'enlève tous les petits trucs et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé tous les petits morceaux qui restaient. Donc maintenant, il nous reste le papier décor. Donc à découper. Avec seulement donc, ce dies là, donc qui fait juste une découpe et puis des effets point couture. On le met dans le papier valise. Chut. Comme ça. Je m'excuse, je vais comme ça parce que je suis pas en face. Donc... je mets toujours un petit morceau de washi. Voilà, donc je pense qu'on a tout découpé. Je vais pouvoir ranger la Big Shot. Alors, j'ai repris tous mes papiers. On va juste avoir donc à décorer le bout de la anse, donc comme ceci. Je l'ai fait avec une perfo. J'ai oublié, mais bon. Perfo. Là voilà, celle-ci.
Donc, je place mon papier dans le fond de la perfo. Je ne sais pas si vous allez voir de ce côté. Et puis donc je le centre. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Enfin, j'essaie de centrer ça. Je suis obligée de la mettre vers moi parce que là, je ne vois pas sinon. Voilà, à côté. Et l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je vais avoir de nouveau une petite découpe à faire avec le massicot pour ajuster le papier décor, donc qui va venir au-dessus là. Donc je prends mon petit repère. Et je découpe donc à la grandeur. Voilà. Alors maintenant, on va coller tout notre papier décor pendant que nos papiers sont encore à plat. Donc le petit morceau va ici. Voilà. Ensuite, celui-ci sur la bande, donc on va l'ajuster également. Ensuite, on a un petit morceau de 5 cm qui vient au-dessus ici, enfin, de 4,5 pardon, comme ça. Un morceau, donc là on fait attention au sens, donc moi j'ai mis les papillons en l'air, ça c'est le dos. Et puis notre morceau, donc ça c'est le devant, notre morceau qui va venir ici. Donc on colle tout ça.
Alors, on a tous nos éléments. Donc, je vais faire un petit trou, donc à peu près ici. Alors, je cherche mon tapis de souris. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça va mieux. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose sur la partie donc qui est ici. Alors, j'ai mis ça à 2 cm et demi du bord. Voir. Donc 2 cm et demi. Et puis on va prendre le milieu comme ceci. Donc là j'ai 5 cm. Donc 2,5. Ici et là, je vois pas là. Alors, même chose. Voilà. Ensuite, on a un petit trou à faire. Donc, ici. Donc mon die ici, il a un petit. Que je vais faire. Pareil comme ça. Voilà. Ici, il a un petit carré, enfin une sorte de petit carré. Donc on va faire un trou au centre. Pour la fermeture. Et ensuite, il va nous en falloir un ici. Normalement, j'ai pris les mêmes mesures, donc je vais le faire au même niveau. C'est-à-dire à 3 cm du papier décor. Face. Voilà, je pense qu'on a fait tous les petits trous. C'est plus facile à faire à plat quand c'est pas monté. Donc on va monter tout ce qu'on peut monter avant de tout coller. C'est-à-dire on va découper dans notre chute de papier noir des petits cercles. Donc il va m'en falloir plusieurs. Donc j'en ai ici, je les colle 2 par 2. Donc ça m'en fait 4. Là ça fait 4. J'en ai également pour cacher à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, et puis 4 à l'intérieur. Donc ça m'en fait 8 au total. 8 petits cercles. Il y en a 4 que je vais coller que je vais coller 2 par 2 et les 4 autres là. Et les 4 autres je les garde pour cacher donc, les attaches parisiennes.
Voilà. Alors, je vais percer ces deux-là au centre. Après là, je pense. Voilà, tout est préparé. Mes petits poinçons. On met ça de côté. Allez, on va mettre l'anse tout de suite. Donc, notre anse, on lui donne un petit mouvement. Voilà. On prend les deux petites attaches parisiennes en forme, enfin peu importe, hein. Moi j'ai pris celle-ci, donc en forme de fleur. Voilà. Alors je les ouvre avant parce qu'elles sont, il y en a qui restent collées. Voilà. Et donc on retourne et on carte. Voilà. Ça c'est bon. Je vais également mettre celui-ci en bas, sans trop serrer pour qu'on ait de la place de passer le cordon. Alors avec cette fois-ci une petite attache parisienne ronde, toute simple. Et je vais pas pouvoir mettre l'autre parce qu'il faut que je mette un petit papillon. Là j'écarte sans serrer. On serrera une fois que j'aurai mis le cordon. Par contre on va c'est bon, voilà. On écarte quand même, voilà, sans serrer, qu'il y ait quand même un petit peu de, je sais pas si vous voyez, de la place. Et donc dans cela, on va déjà coller nos petits cercles pour masquer les attaches parisiennes. Alors, je vais pouvoir coller mon sac comme ça. Donc, pour qu'on ne voit pas le devant ici, on colle bien donc le dos comme ça. Voilà, la partie devant, la partie du dos, on va les coller comme ceci. Comme ça, on ne voit pas le collage devant. Donc on en colle la partie de devant. Voilà. Notre valisette est pratiquement montée. Donc on met ça de côté. Ensuite, on va prendre nos deux petits accordéons. Donc,
on a une partie ici qu'on va coller. Donc, je vais vous faire voir comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir l'intérieur. Là. Donc ici, on a la partie qui est collée sur le devant, donc qui va correspondre à cette partie-là. Donc on va prendre un repère. Ici, on va mettre de la colle. Donc pareil de l'autre côté. Donc je vais juste faire un petit rond. Ici, j'ai de la colle. Et par contre, l'arrière. Donc ici, j'ai de la colle. Et l'arrière, si vous voyez, donc ça va être ici où il faudra mettre de la colle. Ah. Et là. Voilà, vous voyez peut-être pas les petits points que j'ai fait, mes petits repères. Donc on fait pareil. Donc voilà, je vais avoir un côté comme ça, et un côté comme ça. Ici, je mets un repère également ici sur la partie inverse. Voilà. Ensuite, j'ai collé donc les pochettes. Voilà, j'ai collé les pochettes donc à partir d'ici. Si vous voyez, donc la première pochette est collée à l'intérieur ici. Donc je me mets un petit repère aussi et ensuite c'est tout le temps pareil. Donc là, j'ai mon petit dessin, donc ça va être collé comme ça. Voilà. Donc après, si on prend la partie devant, voilà, ça va être 1 sur 2. On va mettre les bandes autocollantes. Donc là, je le déplie, ça sera plus simple. Et on va mettre, je vais marquer avec un Posca, vous verrez peut-être mieux. On va mettre de la colle. Et puis là, donc pas ici, mais à l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est le devant. Là. Et là, c'est l'arrière. D'accord ? Donc toute cette partie, le devant qui va venir se coller devant notre pochette. Donc on commence ici, ensuite on saute à chaque fois un petit accordéon. Et le dernier, on ne le met pas là, on le met au dos. Voilà. Donc, pareil ici. Là. Hop. On fait des petits repères, comme ça on ne se trompe pas, parce qu'une fois que le double face est mis, et bien pour l'enlever, c'est pas évident. Donc maintenant, je vais mettre mon double face. Partout, j'ai fait mes petits points blancs. Donc je vais passer en accéléré ou je vais couper pour que ça aille plus vite. Alors, donc j'ai collé. Alors, je vais vous montrer. Donc sur mes deux accordéons, donc j'ai mis les bandes de double face. Donc là c'est le devant. Et puis ici, donc on a la bande qui va se coller sur l'arrière de notre petite valisette. Alors, on va prendre déjà un côté, un accordéon, et on va coller les pochettes. Donc comme ceci, sur chaque bande de double face, sans utiliser la première ici, qui va être collée sur le devant de notre valisette. Donc on ne colle pas ici, on colle sur la deuxième, à partir de la deuxième. J'ai perdu là. Donc on enlève la protection, on prend notre pochette, je la mets contre l'accordéon et je rabats. Voilà, comme ça, ça plie bien.
Et on fait pareil donc pour tout le reste. Voilà, donc j'ai collé tout un côté. Donc ça va être collé sur le devant et ça sur l'arrière. Voilà ce que ça doit donner. On va commencer par coller la dernière pochette. Donc là, on a notre dos, c'est pas compliqué, le dos, il n'y a que cette bande de coller. On va coller la dernière pochette ici. Donc attention, notre dos, c'est celui-ci. Donc la première pochette du dos, c'est celle-ci. On va la coller sur notre dos ici. Et là, on va faire pareil que précédemment. Donc on prend bien notre dernière pochette. Et je vais venir dans le coin. Et on aplatit. Après, on prend l'avant-dernière. On va coller devant. Etc. Jusqu'à arriver à la première. On va remettre tout ça en forme. Là, voilà. Voilà notre pochette avec donc notre devant et notre dos ici. Donc maintenant, on va venir coller. On va venir coller tout ça sur la pochette, sur notre petite valisette, en commençant par le devant. Donc ici, on prend la petite valise. Ici, c'est le devant. Ici, j'ai mon devant. Alors, juste bien appuyer. Si vous n'avez pas de scotch de double face extra fort, prenez de la colle, hein. Ça sera un petit peu plus long à cause du séchage, mais c'est tout aussi bien, hein. Donc, bon, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe là, le sens où vous collez. Donc, mon devant, moi je vais coller comme ceci. Donc, mon devant va se coller ici. Donc on va repérer un petit peu
On a 2 mm à peu près de chaque côté de marge, hein. On n'a pas beaucoup, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc on va essayer de coller ça 2 mm de chaque côté. Si on veut, pour nous aider, on fait un petit repère au crayon de papier. Voilà. Alors, on enlève. Alors, je vais mettre de la colle, ça me laissera un petit peu de marge d'erreur, enfin une marge d'erreur en fait, le temps que je colle. Je vais mettre comme ça. Alors c'est partie délicate, c'est pour ça qu'avec la colle là c'est pas mal. Bon, ça bave partout. Voilà, donc on essaye de mettre, je sais pas si vous voyez à la caméra, à peu près 2 mm partout. Et puis là par contre je vais mettre mes pinces pour être sûr que ça colle bien. Essayer d'enlever l'excès de colle. Voilà. Voilà. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc j'enlève une double face. Fini d'enlever. Statique. Je mets de la colle donc sur ma bande. Et on va coller. Donc normalement si on met bien à plat, ça devrait être bon. Donc c'est pareil, je mets mes petites pinces pour que ça tienne bien pendant le séchage. Hop, on laisse sécher, on met de côté. Pendant ce temps, on va faire les tamponnages et les découpes des petits papillons. Alors, je mets ça à côté également. Donc, je vais tamponner ça, mes papillons là-dessus, et puis mon petit texte sur ça. Fine, mes deux tampons. Donc je vais commencer par tamponner 1, 2, 4 papillons.
Alors voilà, les petits papillons sont découpés. J'ai également ancré le tour du papillon comme ça là, avec juste sur la tranche, pour que ma découpe se voit pas trop en fait. Et voilà ce que ça donne. Alors on va les mettre de côté également. Et on va finir de coller notre valisette qui a dû sécher. Donc déjà cette partie devant doit être sèche. Et maintenant il nous reste à coller donc l'arrière. Également en laissant une petite marge de chaque côté. On va écarter un petit peu. Et je vais faire pareil. Je vais mettre donc du double face, sur le double face de la colle pour pouvoir ajuster mieux le collage. C'est pareil, j'essaye de laisser ça non, c'était 2 mm à peu près que j'avais devant. Voilà. Je vais mettre une petite pince aussi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle. Petites pinces pour bien que ça colle. Voilà, donc c'est pratiquement terminé. Il me reste à mettre donc ici sur le devant ma petite fermeture avec un papillon que je vais perforer. Voilà. On prend la dernière petite attache parisienne, comme ceci. J'ai les doigts tout noirs. Et donc, on passe dans le petit trou qu'on avait fait de. On ne serre pas trop non plus parce que il faut que le cordon passe. Voilà, on laisse un espace. Je sais pas si vous voyez. Derrière, on va venir coller donc notre dernière petite rondelle pour masquer l'attache parisienne.
Ensuite, on va préparer donc le coton ciré. Donc je vais pas le couper tout de suite. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai mis l'attache parisienne en haut alors qu'il fallait que je la mette à partir du bas. Bon. Et bien voilà, c'est fait. Donc je décolle tout doucement mon cercle. Que j'avais mis pour masquer. J'essaie de sortir mon attache parisienne. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Prenez bien à partir des 5 cm la mesure. Si j'arrive à sortir ça sans trop faire le dégât, ce serait bien. Bon, ça se voit un petit peu. Donc, on recommence. On prend, j'avais mis quoi, 3 cm à partir du décor. Je reperce sans me percer les doigts. Voilà. Je vais recoller la petite rondelle quand même. Parce que je sais pas si ça a déchiré le papier. Donc on va laisser la petite rondelle là. Et puis l'autre, on n'aura pas, tant pis. Elle est quand même bien loin. Voilà, c'est réparé. Alors, on va faire un nœud. Autour de l'attache parisienne du bas. Un double nœud. On serre bien. Coupe l'excédent. Voilà. Donc je vais faire le tour. Et puis je vais couper là. Un petit nœud. Voilà. Ensuite, toujours avec mon fil, je vais prendre
la mesure pour mettre ma clé. Je vais descendre un petit peu, suffisamment. Donc je vais vous dire combien à peu près j'en ai mis. À peu près 25 cm. Alors, je vais juste passer donc la clé dans la boucle. On va faire une juste en haut. Comme ça. Voilà. Avant d'attacher, je vais coller mes deux petits papillons ici. Donc un de chaque côté de la clé. Je vais mettre de la colle. On laisse sécher. On laisse sécher. On va faire notre petite étiquette. Ceci, il restera un dernier papillon à mettre là. Donc là, je colle mon étiquette directement sur le papier noir. Mon petit papillon que je vais mettre ici. Donc je recourbe les ailes de chaque côté du corps, juste avec l'ongle comme ça. Voilà, on pose et puis on laisse sécher. Donc j'ai oublié tout à l'heure, il faudra de la mousse 3D pour mettre derrière. On va laisser sécher juste le petit papillon. La clé a dû sécher. Donc on va accrocher la clé comme ça, juste autour de l'anse. Juste en faisant un nœud. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. J'arrive pas à prendre le papier. Là, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ici, j'avais juste mis un petit nœud tout simple autour, comme ça.
temps reprendre un coup, j'ai vu un peu court. Voilà. Il y a de la place pour faire le nœud quand même. On fait un double nœud. Ici. Voilà. On brûle un petit peu les extrémités. Voilà. Et ça, c'est sec. Donc on met du double face derrière, de la mousse 3D, pardon, que j'ai mis là. Je la découpe parce qu'en fait, c'est de la mousse 3D qui a une bonne épaisseur, qui colle bien, mais qui se découpe mal, que j'avais pris chez Nose. Là, vous voyez, c'est tout déchiré. Donc, j'ai découpé ça. Hop. On met un petit coup de feutre sur le côté de la mousse, comme ça, il sera moins visible. Sur la tranche. Hop. Voilà. Juste sur la tranche pour que ça se voit moins. J'ai perdu mon bouchon. Ah, ça colle bien. Et voilà. Je vais ouvrir juste pour bien presser. On enlève tout ça. Et donc voilà notre petite valisette dossier. Donc ici on peut mettre des petites photos, des petits objets. Donc c'est ce que je vais faire pour envoyer donc les objets que j'ai choisis pour le concours des 500 abonnés. Donc il y a des choses que je vais mettre là-dedans et puis d'autres à part parce que il y a des choses qui sont plus grandes que la pochette. Mais bon voilà, on peut mettre, ça fait des petits compartiments. Et voilà, donc j'espère que
ce tuto vous aura plu. Et je vous rappelle donc qu'il y a actuellement un concours donc sur ma chaîne pour mes 500 abonnés qui a démarré le 1er mai et qui se terminera le 1er juin. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour aller voir la vidéo. Et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.